Donc je vais accueillir sur scène d'abord Guillaume Cadoré, modérateur, qu'on félicite pour son deuxième enfant, qui revient d'un congé paternité. Voilà, et je vous laisse avec lui. L'enfant et le micro. Merci beaucoup, Vincent. Ravi, du coup, de vous revoir. Je suis effectivement rédacteur en chef au Web Institute. Et là, je vous propose... Vincent, tu me passes le relais. Je suis obligé de faire cette transition un peu forcée, mais quand même, là, on est obligé avec Paris 2024, qui a une directrice excellence environnementale en la personne de... Merci beaucoup de cette invitation, cette possibilité d'être aujourd'hui avec vous en présentiel en plus, quel luxe, profitons-en tant qu'on peut. Dans moins de 3 ans, Paris va accueillir les Jeux. À l'été 2024, nous aurons la joie d'accueillir les Jeux olympiques et paralympiques, et c'est après 100 ans. Les Jeux, c'est quoi? Les Jeux, c'est accueillir 206 pays, 15 000 athlètes, 20 000 journalistes, 13 millions de billets qui seront vendus, 13 millions de repas qui vont être servis, c'est 4 milliards de téléspectateurs qui vont nous regarder à la télé. Vous imaginez un peu la taille de cet exercice. Incontestablement, c'est le plus grand événement du monde. Et c'est inutile presque de le dire que cet événement est aussi face au plus grand défi de l'humanité aujourd'hui. Donc, pour Paris, en 2024, il était juste impensable d'organiser ces Jeux comme avant. Il fallait faire différemment. Et en matière climatique, je veux dire, si on prend sur les 17 objectifs de développement durable, si on se focalise sur l'objectif climat, le numéro 13, faire différemment commence par diviser nos émissions par 2. Et c'est ça le premier objectif et le premier engagement de Paris 2024, c'est de diviser nos émissions par 2 par rapport aux Jeux précédents. Et une fois qu'on réduit nos émissions par 2, et ben, s'aligner sur la neutralité. C'est ça l'alignement avec l'accord de Paris que nous nous sommes fixés pour ces Jeux. Sécuriser ces neutralités, ça veut dire réduire et sécuriser, non pas en 2050, non pas en 2030, mais en 2024. Donc c'est à moins de 3 ans pour nous. Donc du coup, aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous raconter ce qui sont nos ambitions, à nouveau, répéter ces chiffres que vous connaissez sûrement, mais plutôt pour vous expliquer, pour partager en toute transparence, et comme a dit Caroline tout à l'heure, vraiment dans l'ouverture totale, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour essayer de relever ces défis en 2024. Tout a commencé à la candidature, en fait. Paris 2024 s'est dit, pour nous, il faut comprendre, il faut anticiper nos émissions. Et ce travail d'anticipation a permis justement de comprendre qu'est-ce que c'est l'impact climat, l'impact carbone des Jeux olympiques et paralympiques. Du coup, ce travail nous a permis aussi de prendre des décisions assez structurantes, justement pour éviter des émissions par rapport à celles des Jeux précédentes. C'est pour ça qu'on a choisi d'organiser ces Jeux avec 95% d'infrastructures existantes au temporaire. Donc on construit très 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 peu par rapport à des Jeux précédentes. Et le peu qu'on construit, c'est utile, ce sont des constructions nécessaires, des constructions de qualité qui vont rester comme un héritage des Jeux et qui aussi seront construits en bas carbone, construction bas carbone. Donc 95% de l'infrastructure existante au temporaire. Bang, ça nous permet de réduire, d'éviter beaucoup d'émissions. Une autre décision très structurante, ces Jeux seront alimentés en 100% énergie renouvelable. Et ça, nous l'avons déjà sécurisé avec notre partenaire EDF. Donc 100% d'énergie renouvelable pour ces Jeux. Une autre façon d'éviter des émissions. Et ensuite, une troisième, juste pour illustrer, on a choisi des sites, 100% des sites sont accessibles en transport en commun, ce qui va nous permettre justement d'encourager les spectateurs à venir en transport en commun, en les donnant un billet pour qu'ils viennent en transport en commun. Donc 3 exemples des décisions très structurantes qui nous ont permis de réduire, d'éviter et de réduire des émissions.
Ensuite, nous travaillons à réduire davantage, et ça sur chacun des domaines d'organisation des Jeux. Mais il y a des domaines sur lesquels nous n'avons pas aujourd'hui la main. Par exemple, les voyages des spectateurs. Nous prenons en compte pour nos ambitions climatiques sont tous les impacts, donc les fameux Scope 3, et ça comprend les spectateurs qui viennent en avion et qui aujourd'hui pèsent beaucoup. Et on n'a pas aujourd'hui une décision directe. On ne peut pas dire aux gens, je ne sais pas, de la Nouvelle-Zélande, ne venez pas aux Jeux. On souhaite que le monde vienne à Paris. Donc, mais toutes ces décisions sont pour éviter, sont anticipées, éviter et réduire, nous ont permis de déterminer justement le nombre de tonnes de carbone qu'on ne pourra pas éviter, qu'aujourd'hui on ne sait pas éviter. Pour nous, c'est 1,5 million de tonnes. Donc c'est quand même une somme. C'est moins de la moitié que les Jeux précédents, mais ça reste une somme. Donc ça va être important, très important pour nous de continuer à travailler pour tenir ces engagements, et parce qu'on s'est fixé cet objectif de tonnes à ne pas dépasser. Et c'est ça qui est important, je pense, à retenir aussi, c'est qu'on les traite, si vous me permettez un peu l'expression, comme un budget. C'est pas très sexy ça, mais on s'est dit, on a un budget financier, on a aussi une quantité de tonnes de CO2 qu'on ne souhaite pas dépasser. Et on connaît exactement, dans toute l'organisation des Jeux, d'où viennent ces tonnes. Ce qui nous permet de suivre, année par année, l'évolution de nos émissions, d'améliorer nos estimations et de contrôler là où il peut peut-être avoir des tendances à déraper, ou plutôt là où on trouve des bonnes nouvelles, des choses qu'on a su faire mieux que ce qu'on avait anticipé depuis le début. Donc, bien entendu, ces tonnes qu'on ne saura pas éviter, on va les compenser. Pour cela, on a 2 programmes. On a un programme international qui couvre 5 continents, avec des projets de très, très haute qualité, que nous avons déjà sécurisés, et ça depuis mars de cette année. Donc un programme très riche des projets certifiés de la plus haute qualité, ce qui nous permet aujourd'hui, nous a permis à plus de 3 ans des Jeux de pouvoir avoir une certaine tranquillité, on va dire, d'esprit. Nos émissions seront compensées. Il y a aussi un deuxième programme national, cette fois-ci, pour accompagner l'émergence du label bas carbone et créer justement des projets sur le territoire national, accompagner des projets sur le territoire national, montrer que c'est possible aussi de faire de la compensation sur le territoire français. Tout ça, ça démarre, vous savez, c'est très nouveau, donc on espère mettre justement les Jeux au service des projets aussi des labels bas carbone en France. Les sports ont un pouvoir incroyable de mobilisation. Et c'est pour ça que nous travaillons aussi pour que les sports puissent être au service aussi de cet agenda climatique, de ces objectifs, et contribuer à sensibiliser, être un vrai accélérateur de la transformation écologique. Et c'est pour ça qu'on travaille avec nos collaborateurs, avec nos partenaires, nos fournisseurs, mais aussi avec les sports, les mouvements sportifs nationaux et les sports à l'international, pour partager ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le monde est dans une course aujourd'hui. C'est une course au zéro carbone. Vous l'avez entendu, les Race to Zero qu'on entend, Nations Unies, on en a beaucoup parlé pendant la dernière COP. Et d'ailleurs, Paris 2024 a rejoint l'initiative Race to Zero. Petit challenge pour nous, c'est que le Race to Zero pour nous, c'est pas en 2030 ou en 2040. Le Race to Zero pour nous, c'est en 2024. Et est-ce que nous sommes sûrs de gagner cette course? Non, sincèrement, aujourd'hui, on n'est pas sûr. Donc, je viens vraiment en toute transparence vous partager les efforts que l'on fait. On n'est pas sûr. Par contre, les athlètes nous inspirent. Les athlètes, leur engagement, leur ténacité, leur capacité à surmonter, à contourner des obstacles, à se surpasser, nous inspirent. Et en quelque sorte, nous sommes tous aussi des athlètes du climat. On doit être des athlètes du climat parce que pour arriver à atteindre les objectifs dont on a tous besoin, on peut tous s'inspirer des athlètes. Parce que cette course,
cette course au zéro, on la gagnera tous ensemble ou on la gagnera pas. Donc c'est aussi sur ça que je souhaiterais terminer, parce que la devise olympique nous inspire aussi pour aller plus vite, parce qu'il y a urgence, pour aller plus fort, pour aller plus haut, parce qu'on a besoin justement d'objectifs de plus en plus importants, et aller plus fort ensemble. Et c'est quelque chose qu'on ne réussira que si on est tous ensemble. Voilà, merci beaucoup, et j'espère que vous serez tous à Paris en 2024. Merci.